Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, finalement, on démarre. On démarre. Oui. Allons-y, Ok, allons-y. d'accord. Alors, donc, je remercie à tout le monde d'être présent à cette première réunion de conférence. OK. Alors, c'est une réunion qui n'a pas beaucoup de protocole, étant donné que c'est un essai. Alors, le but de cette réunion, c'est de remobiliser l'équipe, c'est remembrer l'équipe, et puis donc informer ce qu'on a fait au cours des 2 derniers mois de confinement. Mais avant tout, au nom de ADMCN, je voudrais présenter mes condoléances à des gens proches et des gens éloignés aussi qui ont été victimes de cette pandémie. Alors, nos condoléances à ces gens et on sympathise à tout ce qui arrive. Des gens aussi qui sont à l'hôpital et puis d'autres gens qui donnent des soins. Alors, on voudrait vraiment, et on partage toutes nos inquiétudes à tout ce qui se passe au nom de ADMCN. Oui, Allô? Merci, on est là. merci. Merci, monsieur Foussner. On est tous là. Oui, On est tous là. oui. Alors, donc, C'est qui prend les notes? oui. De toute façon, Ça va être enregistré, donc on va prendre des notes après. alors, Ok. et pour la coordination, donc, remercie Franz pour la coordination technique. Alors, Franz, combien de minutes qu'il nous reste? Allez-y là, faites le plus petit. On a 40 minutes, on a déjà passé 15 minutes. Eh bien, ok, d'accord. Alors, donc, pendant ces 2 derniers mois, donc, il y a eu quand même une équipe de soutien, une cellule qui travaillait sur la préparation et puis le suivi de certains projets en cours. Comme on a reçu dernièrement un fonds discrétionnaire minimal du ministre du Transport de la métropole, la ministre Rouleau, Chantal Rouleau. Ouais. Oui. Alors, donc, parce qu'on avait présenté un plan pour ce qui se passe au niveau de le COVID-19. On avait présenté un plan d'action. On pourrait intervenir au niveau de soutien alimentaire et aussi pour des problèmes de communication, pour que tout le monde puisse avoir accès et comprenne ce qui se passe, surtout les immigrants d'origine, les Québécois d'origine immigrante. Et aussi, on avait proposé un autre projet qui pouvait vraiment venir en appui à ces gens, surtout les personnes âgées, les aînés et les itinérants. Alors, suite à ces demandes-là, alors dernièrement, on a reçu un don d'une fondation de Toronto. C'est un don de $20 000 qu'on a reçu. Et donc, ce don-là, on doit d'abord venir en appui comme secours alimentaire à des aînés, des gens qui ont plus nécessiteux. Et en même temps, donc, on est en train de préparer un plan d'opération pour pouvoir commencer ce projet. Alors, donc, comment qu'on a identifié pour pouvoir faire la mise en œuvre? Alors, évidemment, on identifie Saint-Michel et Montréal-Nord et Saint-Léonard. Alors, effectivement, donc, le nombre de gens qui vont être touchés, ça va être environ 140-150 personnes qui vont être bénéficiées de ce projet. Alors, on a déjà commencé cette petite cellule qui est composée de, je dirais, de Franz Corville, de moi-même, de Alexandra et de Solange et Emmanuela et aussi, je pense, j'ai oublié un autre nom, qui travaille depuis quelque temps sur ce type de projet. Alors là, donc, on a déjà identifié, par exemple, un des organismes, c'est vraiment phare sur le terrain à Saint-Michel. C'est la QDR qui travaille avec 4HLM dans Saint-Michel. Donc, il y a eu une réunion avant-hier avec 2 des représentants de AQDR qui interviennent directement aux HLM de Saint-Michel. Alors, cette réunion-là a été accompagnée de le conseiller Josué Corville. Alors, ce qui a été décidé, c'est qu'on
on doit s'asseoir avec eux pour déterminer leurs besoins. Et à partir de leurs besoins, on va pouvoir les faire bénéficier dans le cadre de ce projet qu'on a reçu, les dons qu'on a reçus dernièrement. Alors, tout cela vont être quand même, on va quand même vous informer des avancements de ce qui se passe au fur et à mesure. Alors là, donc, je ne vais pas prendre la parole. Franz, juste pour la clarté, en termes d'action, est-ce que c'est de l'aide alimentaire qui va être donnée? Oui, de l'aide alimentaire et aussi du soutien social. Alors, c'est ça. Mais étant donné qu'il y a d'autres urgences qui viennent aussi, parce qu'on avait une possibilité d'intervenir dans d'autres urgences. Par exemple, on va distribuer aussi près de 3 000 à 4 000 masques dans Saint-Michel. Alors, tout ça, c'est prévu dans le plan d'action, dans le plan d'opération. Alors, donc, et les dates qui vont être quand même, vous allez quand même être informés des dates qu'on va vraiment utiliser au cours de cette opération de projet sur le terrain. Mais aussi, on était en pourparlers avec une entreprise qui spécialise en communication et en logistique, qui devait préparer aussi un plan de communication sur le terrain qui va vraiment visibiliser ADMCN par rapport à ce projet sur le terrain. Alors, quand je parle du terrain, je parle des 3 arrondissements, Villeray-Saint-Michel, Montréal-Nord et Saint-Léonard. Voilà. J'ai une question. Oui. Oui, je salue tout le monde. Frister, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que c'est seulement 2 arrondissements, Saint-Léonard et Montréal-Nord, ou du moins ça va toucher les 4 arrondissements que... Non, on a parlé des 3 arrondissements, Ronald. On a parlé de Saint-Michel, Montréal-Nord et Saint-Léonard. Oui. C'est ces 3-là qui vont être touchés. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce que Alexandra est là? Est-ce que Dora est là? Oui, je suis là. Et tu es là, Dora est là? Oui, je suis ici. Okay. Alors, donc, bon, voilà. Alors, donc, on a reçu aussi un protocole de partenariat de l'organisme. Je vais laisser Alexandra intervenir. Donc, c'est une proposition de partenariat entre l'organisme Héritage Hispanique. Justement, on était déjà en pourparlers, Alexandra et moi, là-dessus. Je pense que je vais vous faire parvenir la copie du protocole, mais c'est quelque chose quand même qui est très positif, étant donné que l'État hispanique est très impliqué au niveau de l'arrondissement de Saint-Michel. Alors, possiblement que cet organisme va pouvoir aussi bénéficier de ce don qu'on a reçu. Alors, je vais en discuter avec Alexandra là-dessus et puis je vous mettrai au courant de comment va être la distribution en ce sens. Et donc, voilà. En gros, donc, il y a d'autres perspectives qui s'en viennent parce qu'on a fait des dépôts de projets via le VSMS. Le VSMS, c'est un organisme, une table de concertation de Saint-Michel qui est très en vue, qui existe depuis de longues années. Alors, on a déposé une demande d'implication avec eux. Alors, donc, on attend leur réaction parce que cette table de concertation couvre beaucoup de terrain. Alors, comme ça, étant donné que la DMCN va venir avec de nouvelles façons de faire et aussi d'innovation, on va essayer complémentariser avec ces organismes qui sont là depuis très longtemps sur le terrain. Excuse-moi, Pierre, dépôt de projet avec qui? C'est quoi le nom de l'organisme? C'est Food Rescue. Food Rescue. Okay. C'est une fondation qui se trouve à Toronto. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres réactions? Excusez-moi, juste une petite précision. On nous a alloué $20 000, mais par contre, on a envoyé déjà un premier chèque de $18 000 qui a été déposé, qui est déjà disponible. C'est avec ce $18 000 de départ qu'on doit bien gérer. Parce que pour qu'on puisse trouver le 2000, il y a des rapports à faire, etc. Donc, c'est le $18 000
est Le disponible. rapport final. Ouais, c'est ce 18 000 $ qui, durant la semaine, va être, comment dire, on va commencer nos opérations. Donc, on aura besoin d'aide, de support de tout le monde. Parce que c'est notre premier projet, on doit bien le faire pour que d'autres puissent rentrer. C'est ça. Merci, France. Alors, je ne sais pas si, est-ce que Orlando Panita est là? Oui, il est là. Il est là? OK. Bonjour, Orlando. Alors, justement, donc, dans l'intervention qu'on va faire, on va faire une petite intervention à Saint-Léonard dans le cadre de ce projet. Alors, donc, je pense que c'est Noura. Est-ce que Noura est là? Oui, mais le son devient trop bas. Oui. Est-ce que Noura est là? Oui, je suis ici. C'est pas Allô? Noura. Nora. Oui, Ah, en fait, Il y a une parce que le coupure. son est trop bas. oui, OK, d'accord. Pierre, je suis là. OK, d'accord. Alors, Noura, donc, comme on s'était parlé, parce qu'avec ce qui se passe maintenant dans le problème de pandémie, donc c'est sûr que c'est difficile qu'on se rencontre. Alors, Ouais. on commence à s'adapter. On commence à s'adapter avec ça d'une autre manière. Alors, comme on s'était parlé, donc alors, je pense que, étant donné que tu es déjà sur le terrain à Saint-Léonard, je pense que ça va être toi et puis Orlando Panetta qui va faire un petit peu la coordination pour Saint-Léonard et pour Saint-Léonard. Et puis pour Montréal-Nord, l'intervention est ADMCN à Montréal-Nord dans le cadre de ce projet. Alors, ça va être encore Nora et Ronald Normil et qui vont intervenir un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le peu qu'on a pour au moins intervenir symboliquement dans Montréal-Nord. Donc, pour Saint-Michel et l'arrondissement de Saint-Michel, alors, des gens qui sont sur le terrain, qui sont habitués comme Solange et comme Alexandra, possiblement quelqu'un d'autre, je ne sais pas encore, vous allez quand même coordonner les interventions sur le terrain dans Saint-Michel par rapport aux gens qu'on va identifier ou des organismes quand même qui ont une certaine crédibilité pour pouvoir vraiment faire la mise en œuvre de ce projet sur le terrain. Alors, est-ce que vous avez des réactions là-dessus? Oui, j'ai une réaction par rapport à cela. Je tiens à remercier ADMCN pour ce grand effort parce que ça, c'est une très bonne initiative. Mais concernant le plan, concernant l'appui psychosocial, je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très important, surtout pour nous à Montréal-Nord parce qu'on est un peu marginalisé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que moi-même j'ai pris contact, ils ont besoin d'un appui psychosocial. Je pense que ça, c'est une très, très bonne initiative de la part de nous, comme en tant que leader, en tant que responsable. OK, d'accord. Donc, bonne note est prise. De toute façon, notre rencontre est enregistrée. Donc, on va voir ensemble certaines personnes qui sont déjà sur le terrain et on va voir les besoins les plus urgents. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on a comme moyen aussi, parce que ce n'est pas vraiment un gros moyen qu'on nous donne, mais on va profiter de cette opportunité pour vraiment faire la promotion d'ADMCN sur le terrain et puis aussi rejoindre le maximum d'organismes ou bien de gens qui peuvent bénéficier de ce projet-là, mais d'une manière responsable et surtout de manière respectable aussi. Alors, on ne veut pas donner à des gens n'importe quoi, n'importe comment aussi, mais au moins faire en sorte que les gens qui vont recevoir le peu, ils choisiront comment ils vont utiliser vraiment le don, contrairement à d'autres qui font de manière différente. Alors, c'est dans ce sens qu'on veut un petit peu innover de manière positive sur le terrain. Si je peux me permettre, Fritzner, il y a un enjeu aussi au niveau de, on parlait tout à l'heure d'action psychosociale, il y a aussi un enjeu, je pense, en termes de sensibilisation par rapport aux mesures d'hygiène et de protection. Parce que, ne serait-ce que la barrière de langue, et les habitudes de culture des différentes communautés. La notion de rassemblement, la notion de distanciation sociale, etc., sont des notions qui sont étrangères à plusieurs communautés, encore plus que pour, mettons, les gens qui sont nés ici. Et je pense que là-dessus, il y aurait un travail à faire, particulièrement
si on a des gens qui, comme Noura par exemple, qui parlent en arabe, ou d'autres personnes qui sont de communautés culturelles qui peuvent sensibiliser en même temps qu'on fait de l'action concrète, qu'on puisse faire de la sensibilisation à ces niveaux-là. Excusez-moi, juste pour te dire, Nathalie, nous avons aussi un partenariat avec comment dirais-je, quelqu'un pour pouvoir développer un logiciel de communication pour les allophones. Donc, c'est un projet aussi qui est, comment dirais-je, qui sous peu on pourrait avoir une petite idée dessus. On a fait notre demande aussi avec ça. Je peux intervenir là-dessus. Oui, oui. Je suis en train de travailler justement pour la communauté hispanique, mais pour les personnes âgées. Alors, on a un projet qu'on va présenter avec la Caisse des Jardins, mais on pourrait les travailler ensemble si vous voulez. D'accord. Bon, alors, donc, merci France et merci Alexandra et merci Nathalie. Donc, c'est un très bon point parce que justement, donc, on est en pourparlers, on a un protocole d'accord avec un consultant qui travaille dans ce domaine depuis quelques années sur le terrain. C'est un certain Jacques Langlois, qui est bien connu. Alors, donc, son projet s'appelle Corona Info. Alors, Corona Info, qu'est-ce qu'il s'agit? Ça va être une trousse de communication allophone, une trousse de communication allophone pour Québécois et d'origine. Alors là, donc, on a déjà déposé quelque part, on a déposé dans plusieurs bureaux de députés, dont que ce soit dans l'arrondissement et Saint-Michel, on a déposé aussi dans Saint-Léonard, au niveau fédéral. On a déposé au moins à 3 ou 4 endroits et potentiels et aussi à la ville. Alors, ce projet-là, c'est justement, ça rejoint les préoccupations de Nathalie. Et voilà. Alors, donc, ce sens, je pense que c'est un très bon point. Donc, on y a pensé. Alors, on est en cours, on fait un petit peu de, comment on appelle, la pression, on essaie de faire le suivi. En sorte que les allophones, pour faire en sorte que les allophones puissent bénéficier des compréhensions aussi de la sensibilisation par rapport à tout ce qui se passe aux pandémies. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à la question de la préoccupation de Nathalie. Oui, c'est parfait. OK. Bon, alors donc, justement, donc, s'il n'y a pas d'autres intervenants, alors, étant donné que c'est notre première essai, alors, il reste 9 minutes. Oui, c'est ça. Alors, je considère cette première rencontre comme un essai en Zoom. Alors, je suis bien content que j'ai vu quand même une dizaine de personnes qui participent. Alors, cela veut dire que ADMCN est quand même est bien branché. Alors, donc, je n'ai pas entendu notre coordonnatrice Aïda. Je vous écoute. Mais oui, ça va bien, Aïda? Très bien, merci beaucoup. Merci, oui, très contente de vous voir aussi. Ok, c'est ça. Alors, donc, avant de terminer, donc, debout quelque part là. Ok, merci. Ok. Alors, alors, c'est juste pour, avant de terminer, de demander, en tout cas d'informer Aïda, donc elle aurait à être présente étant coordonnatrice et quand on va remettre par exemple des présents, des chèques ou du moins des masques pour qu'elle puisse vraiment être présente autant que possible comme une des représentantes de ADMCN quand on va faire des remises. Allô? Et bonjour, Elpidio, comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien, et toi? Oui, ça va, ça va. Alors, bienvenue. Donc, alors, merci d'être présent. Donc, on va terminer notre première expérience. C'est une bonne chose. Alors, donc, je salue aussi la marraine d'ADMCN, Emmanuela. Emmanuela, tu es là? Bonjour. Bon, oui, bonjour. OK, bonjour, Emmanuela. Alors, donc, voilà. Donc,
Et on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui. On va envoyer ça à tout le monde comme un petit compte rendu. Et on va vous tenir au courant de toutes les démarches qu'on va faire au jour le jour. On va vous faire un petit rapport et de manière transparente. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc on va terminer là-dessus. Alors, on va rester en contact et pour la suite des choses. Oui, j'aimerais envoyer une salutation à tout le monde, Franck, Pierre, à tout le monde, à ma famille ADN. Et fais attention, tout le monde, pour l'épidémie. Un gros bonjour à toi. Caraballo. Merci beaucoup. Alors, merci, Caraballo. Merci, Caraballo. Merci. Bye bye. Oui, Merci. salutations pour tout le monde. Et fais attention à l'épidémie, hein? Et fais attention tout le monde. Et très bonne réunion pour la première fois, virtuelle. Et félicitations vraiment. OK, alors donc félicitations, c'est aux soins de la DMCL. Alors donc, Eddie, on se rappelle bientôt. Juste pour vous dire que je suis toujours au bureau dès 9h30 jusqu'à 5h. Je suis toujours là moi-même. OK, d'accord. Merci, France. D'accord. Donc, merci, merci pour votre réalisation. Alexandra, pourrais-tu me rappeler après? Oui. OK, merci. Bye bye. Merci pour tout le monde. D'accord. Bon week-end. Hein? À bientôt. Bon week-end, merci. Merci. Bye bye. Bonsoir, Aïda. Merci tout le monde. Bye, bonne soirée. Merci, merci. N'oubliez pas, guys, il faut se protéger. Portez des masques. Il faut se protéger. Oui, Bye bye. Je vous vois. Bye. Bye, bye, tout le monde. Ciao. Bye. Merci, France. Merci. Très bon travail, France.